Nous revenons encore une fois de plus pour vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. Madame, les gouverneurs de la province du Tanganyika, Julie Ngungo Moyuma, venue de Kinshasa en mission de service, a été accueillie ce mercredi 18 janvier 2023 par la population. C'est sur la place Kisebwe que la dirigeante du Tanganyika s'est exprimée devant une foule. La population de la province du Tanganyika, toute mobilisée en un seul corps, a réservé un accueil chaleureux sous le chant de l'écrit au gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungo Moyuma, venu de la capitale congolaise Kinshasa en mission de service. C'est sur la place Kisebwe que ce numéro 1 du Tanganyika a rencontré sa population, venue en grand nombre, où elle s'est adressée à cette immense foule par un message patriotique, en invitant tout le monde à mettre la main sur la pâte, tout en conjurant son peuple de préserver leur dignité et de ne se soucier de rien, ni d'être corrompu. Elle a promis devant toujours cette immense foule de maintenir la sécurité dans la province du Tanganyika, puisqu'elle a été élue par les représentants de ce peuple. Signalons que l'arrivée de la gouverneure de la province du Tanganyika s'est coïncidée avec l'arrivée de l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza. Et sur le plan social, les prix des produits des premières nécessités ne sont toujours pas revus à la baisse depuis maintenant plusieurs mois à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Les habitants souhaitent que les autorités en place s'y mettent urgemment car la vie s'endurcit du jour le jour. Pendant que la population souffre en silence des suites de l'insécurité récurrente ainsi que de la hausse des prix des denrées alimentaires, les politiques, eux, tournent les dos à cette pauvre population et se concentrent à ce qui les intéresse le plus. Depuis maintenant plusieurs mois, les prix des premières nécessités dont le maïs, de l'huile végétale et bien d'autres produits n'ont toujours pas été revus à la baisse, comme l'a déploré Madame Nadina. Les prix des produits de première nécessité constituent à prendre de l'échelle à titre exemplatif. Un bidon d'huile végétale s'achetait à 71 000 francs congolais, mais aujourd'hui il s'achète à 80 000 francs congolais. Un verre de riz et de haricots est passé à 600 francs congolais, alors qu'avant il s'achetait à 400 francs congolais. Et le maïs, un sac s'achetait à 200 000 francs congolais, mais aujourd'hui il est passé à 220 000 francs
congolais. Chacun fixe le prix selon son humeur. Il est ainsi devenu difficile de vivre dans cette province car tout est devenu cher. Rien ne change car les autorités ne répondent pas favorablement à nos demandes. Malgré l'arrêté signé il y a peu par la gouverneure de Provence interdisant l'exportation de produits vers des provinces sœurs, aucune issue positive n'a jusqu'à pas été constatée sur terrain. Dans l'objectif de dénoncer l'insécurité qui sévit depuis plusieurs semaines en Calémie, les jeunes leaders du Tanganyika ont effectué une marche ce mardi 17 janvier 2023 qui a été réprimée par les agents de l'ordre moyennant de gaz lacrymogène. Gilbert Kayumba. La crise politique dans la province du Tanganyika monte au créneau. Après la phase des 3 journées des villes mortes décrétées par les opérateurs économiques sous les commandes de la FEC suite à l'insécurité et à la multiplicité des taxes, la ville de Calémie vient de survivre une situation inédite. C'est mardi 17 janvier 2023, soucié du développement intégral de la province du Tanganyika, les conseils urbains de la jeunesse a organisé une marche pacifique demandant les départs sans délai de la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma, et c'est après avoir constaté l'inaction de l'exécutif provincial face à la recrudescence des cas d'insécurité dans la ville de Calémie ainsi que dans toute la province du Tanganyika. Sur la place mythique dite Kisebwe où la marche a débuté dans un calme total, le gouvernement provincial qui dirige Julie Ngungwa Mwayuma a opté la voie des répressions pour empêcher les manifestants à exprimer leur ras-le-bol en mettant en contribution les agents de l'ordre commandités par les commandants villes chargés de la sécurité. L'on a enregistré plusieurs actes de vandalisme, de bousculade et même d'agitation dans les chefs des agents de l'ordre. Ayant appris avec amertume les actes répressifs posés par les agents de la police, les notables du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, s'est vite dépêché sur les lieux pour apaiser la tension des manifestants. Je vois que vous êtes en colère. Vous refusez l'insécurité. Vous dites également non à l'incompétence. C'est pour cette raison que vous êtes descendu dans la rue. En effet, j'étais seulement endormi à la maison. Voilà pourquoi je suis venu en babouche. On venait de m'apprendre l'arrestation arbitraire de Nathan Mugisho. Sur ce, je vous demande de rester calme et moi, je vais vous amener Nathan Mugisho, un homme libre. Sous l'ordre de leur hiérarchie, les policiers dont certains sont très bien identifiés ont acheminé Nathan Mugisho, jeune leader du Tanganyika et président du Parlement debout sans tabou, à la prison centrale de Calémie sans toutefois respecter la procédure normale. Étant déjà à l'intérieur des locaux de la prison centrale de Calémie, Nathan Mugisho, connu actuellement sous les sobriquets Zamu du Tanganyika, a déposé un message adressé à l'ensemble de la jeunesse du Tanganyika. Mina shukuru Mungu na mina shukuru population yote ya Calémie na population yote ya Tanganyika. Je remercie les bons dieux et toute la population de la ville de Calémie ainsi que celle du Tanganyika en général. Je suis Nathan Mugisho, Zamu. Pour le moment, je suis entre le mur de la prison centrale de Calémie. J'ai été arrêté depuis le matin. Pour le moment, je suis entre les murs de la prison centrale de Calémie où j'ai été arrêté depuis le matin. Les policiers nous ont trouvés en pleine manifestation du conseil urbain de la jeunesse et on nous a pris manu militari, nous conduisant vers les cachots de la police. Un ordre est venu des autorités de la province du Tanganyika dans lesquels se trouvent certains conseillers du gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma. Ensuite, ils nous ont acheminés à la prison centrale de Calémie. Jusque-là, je ne connais pas en quoi je suis reproché. Mon message est de dire à tous les enfants du Tanganyika que notre lutte continue. Ne baissons pas les bras, allons jusqu'au bout pour les changements du Tanganyika. Et surtout, priez pour moi pour que tout aille mieux. Le jeune de la province du Tanganyika se voit déterminé pour un changement meilleur de leur chère province.
La marche organisée par les jeunes du Tanganyika terminée en une partie en queue de poisson car une répression suivie d'une arrestation qualifiée illégale assez vite constatée. Est-ce un droit pour la population d'organiser une marche et quelle est la procédure à suivre? Quant à l'arrestation dite illégale, quelle est la procédure légale prévue pour qu'une personne soit arrêtée? Maître David Chubaka a répondu à ces questions. Quand vous lisez le code de procédure pénale congolais, on donne deux sortes de procédures. La première, c'est la procédure normale. Et cette procédure commence, premièrement, par une instruction préliminaire. Cette instruction préliminaire doit être faite par un officier de police judiciaire. Ce dernier, après avoir enquêté, il va transmettre les dossiers au niveau du parquet, des grandes instances, parquet d'épée ou soit parquet général. Ce sont les magistrats debout qui doivent aussi faire l'instruction préparatoire. Lorsqu'une personne est arrêtée au niveau du parquet, il y a premièrement 72 heures que la personne doit faire dans l'amigo, donc dans un cachot du parquet. Après ces 72 heures, conseil maintenant qu'il doit prendre une ordonnance de détention préventive. Et cette ordonnance, la personne sera directement transférée dans la prison. Logiquement parlant, selon la procédure étudiée à l'université et telle que nous l'enseignons, ça ne se passe pas comme ça. Donc on doit respecter les phases de procédure criminelle. C'est une arrestation illégale, soit la détention illégale de la personne. Or, la vie humaine est sacrée et la Constitution stipule ce qui suit. L'arrestation est l'exception, la liberté est la règle. Lorsque pour une personne, on se rend compte qu'il n'y a pas de fait infractionnel et vous directement vous l'acheminez dans la prison, vraiment c'est une procédure biaisée qu'on n'a jamais vue à la faculté des droits enseignée dans tout le monde entier d'organisation d'une marche appelée pacifique. Il y a d'abord une marche qui est soumise au régime d'autorisation et une marche qui est soumise au régime d'information. Or, la RDC, nous sommes dans une étape constitutionnelle qui dit que nous sommes dans une phase d'information. Donc, on doit juste informer l'autorité. C'est ça la question. Cela avait-il été fait? Est-ce qu'on avait informé l'autorité urbaine? L'autorité peut refuser au cas où il y a par exemple, nous sommes dans un état de siège, dans un état d'urgence sanitaire, l'autorité peut refuser. Mais dans les cas sous examen, nous ne sommes pas dans un état de siège ou soit dans un état d'urgence. Sport à présent pour les comptes de la poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi 2022-2023. Deux matchs étaient au menu ce mercredi 18 janvier 2023 au stade JKK. En première explication, le FC Saint-René a battu l'AS Simba par 1-0. Ensuite, le match FC Renaissance et Arena City se sont quittés dos à dos par 0 but partout. Et pour terminer, la ville de Goma exige le retrait de militaires kenyans de l'EAC. C'est le sujet du journal à venir, commenté par la plupart des journaux kinois le matin de ce mercredi. Le balayage de la cour du président Tshisekedi n'a pas été du reste dans cette livraison. Melchior Katuntulu Nkulu pour le journal des journaux. Les journaux parus mercredi 18 janvier à Kinshasa commentent abondamment le remue-ménage opéré par Félix Tshisekedi dans son cabinet ainsi que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, revue de presse.
Les premiers éléments des enquêtes sur l'attentat meurtrier de Kasindi ont conduit à l'arrestation d'un suspect ressortissant kenyan. Pour la Véranda Muchanga, Nord Kivu, qui n'a cessé de s'opposer au déploiement des forces de l'EAC conduites par le Kenya, explique l'avenir. C'est un indice de plus pour des observateurs qui accusent l'EAC de créer des zones tampons vidées des FARDC et de la population locale après un semblant de retrait du M23 des zones occupées pour finalement leur faire porter des uniformes des combattants kenyans. C'est ainsi que la Véranda Muchanga Nord Kivu a invité la population du Nord Kivu et de tout l'Est de la RDC aux manifestations populaires non-stop qui vont débuter ce mercredi 18 janvier 2023 à Goma. Des chambardements à la présidence de la République, le crépuscule de leurs excellences, messieurs les conseillers a sonné. Bon nombre de ceux qui ornaient le précaré du président de la République ont débarrassé le plancher, informe EcoNews. C'en était trop, explique les tabloïds. À moins d'une année des élections générales, le président de la République a enfin décidé de balayer sa cour et de rendre clean ses écuries d'Ogias. Mettre au pas ces hommes et femmes qui, se croyant très puissants, investissant des plateaux de télévision. Sous le prétexte de vanter la vision du chef de l'État, ils se livraient en réalité à leur propre campagne électorale prématurée. Désormais, les conseillers présidentiels tombent comme des feuilles mortes. Le prochain round des cérémonies ménage, poursuit le journal, se joue désormais dans le gouvernement où un réaménagement technique se précise. La tempête des tropiques publie la liste complète des nouveaux conseillers de Félix Tshisekedi après avoir noté les départs spectaculaires concernant les conseillers privés Fortuna Bisselele, dit Bifort et des conseillers spéciaux. Jean-Claude Kabongo qui était chargé des investissements, Alexis Kayembe qui s'occupait des infrastructures et Roger Kamba en charge il y a peu de la couverture santé. Topé Kabongo ne va plus jouer le rôle de parsec du président, poursuit le journal, précisant que de son côté, Luc Niafé n'est plus ambassadeur itinérant. Il s'y est d'indiquer que Jean-Claude Kabongo a géré les dossiers ayant trait à Inga 3, Kinshasa Kitoko, tandis qu'Alexis Kayembe a été le maître de Tchilegelou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux de ce mercredi 18 janvier 2023. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention particulière manifestée sur nos antennes. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition, mais restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.